Bonjour chers élèves, nous sommes toujours dans le projet numéro 3, dont la séquence s'intitule « J'incite à l'utilisation des énergies renouvelables ». Aujourd'hui, notre séance, on va voir une séance de compréhension de l'écrit. Nos objectifs seront repérer les éléments paratextuels, comprendre un texte prescriptif, identifier les caractéristiques et la visée d'un texte prescriptif. Donc, nous avons déjà vu ensemble, parmi les causes qui polluent notre environnement et l'air qui nous entoure, il y a le transport. Ces moyens de transport, comme les voitures, donc utilisent des carburants qui sont issus ou bien d'origine fossile, comme le pétrole. Donc, ces voitures-là utilisent l'essence ou bien le GPL, qui est un gaz, le gaz de pétrole liquéfié, ou bien le diesel. Donc, d'après toi, lequel de ces trois carburants le moins polluant? Évidemment, le carburant le moins polluant ici, c'est le GPL. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres énergies moins polluantes que le GPL utilisé par les voitures? Donc, pour pallier ce problème de pollution, certains concepteurs de voitures ont développé et construit une voiture qui roule à l'électricité. C'est bien. L'électricité est une énergie et un carburant non polluant. Mais d'où vient cette énergie électrique? On doit chercher la source. Donc, d'où vient l'électricité utilisée dans les distributeurs ou bien les chargeurs de voitures et dans nos maisons? Elle est issue d'un générateur. Ce générateur, c'est juste une roue qui tourne et elle va produire de l'électricité qui va être acheminée à travers des câbles jusqu'à nos maisons. Ce générateur lui-même est tourné, ou bien cette roue, elle est tournée par une source d'énergie. Cette source d'énergie, généralement, et dans la plupart du temps, elle est issue d'énergie fossile. On revient à la case de départ, ça veut dire c'est le pétrole et le charbon qui sont la source de cette énergie. Donc, c'est le même problème. Alors, pour lutter contre la pollution de l'air causée par ces énergies fossiles, on a développé de nouvelles énergies propres, c'est-à-dire non polluantes. En plus, elles sont renouvelables. Donc, pour découvrir ces nouvelles énergies, je vous propose ce texte qu'on va exploiter ensemble. En commençant par exploiter les éléments paratextuels. Donc, le titre, la source et les illustrations, bien l'illustration. En commençant par le titre. Lisons le titre. Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables? Type de texte, type de phrase, une phrase interrogative. La source. Le texte est extrait d'une revue scientifique, Les progrès de la science, édition LLC, date de publication 2007. Voyons maintenant l'illustration. Regardez bien le globe terrestre, des éoliennes, des plaques voltaïques, bien ce qu'on appelle des kits solaires. Chers élèves,
Maintenant, regardez l'image du texte. Combien de parties est constitué ce texte? On a, bien sûr, comme d'habitude, 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, observez bien quel signe de ponctuation attire votre attention dans ce texte. Oui, parfaitement, on a des tirets ici. Les blancs, pour séparer les parties. Ces tirets-là, est-ce qu'il s'agit d'un dialogue ou bien d'une énumération, comme vous l'avez vu dans le projet numéro 2? Oui. Ce qu'on va découvrir après l'analyse de ce texte. D'accord? Donc, chers élèves, d'après les éléments paratextuels, de quoi va nous parler ce texte? D'après les éléments paratextuels, vous allez émettre des hypothèses. De quoi va nous parler ce texte? Oui, premièrement, le texte va nous parler des énergies fossiles. Oui, encore des énergies renouvelables. Oui, encore l'utilisation de la voiture. Oui, encore la pollution. Oui. Une autre proposition? Oui, l'utilisation du vélo. Bien, on a 5 propositions. Nous allons lire le texte ensemble et on va trouver ou bien vérifier quelle est l'hypothèse la plus plausible. Chers élèves, suivez attentivement. On va lire le texte ensemble. Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables? Pour ne plus dépendre des carburants fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui, en plus d'être très polluants, vont s'épuiser rapidement. Il faut investir dans l'énergie solaire, technique qui consiste à utiliser l'énergie du rayonnement solaire. Installer des fermes éoliennes, qu'on appelle aussi parcs éoliens ou centrales éoliennes. Cela consiste à regrouper sur un site un grand nombre d'éoliennes. Le site doit impérativement se situer dans un lieu où les vents soufflent fortement et régulièrement. Développer la biomasse en utilisant des matières animales ou végétales brûlées pour produire de la chaleur. Pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale, le développement des énergies renouvelables devient incontournable. Rappelons que ces énergies sont inépuisables, moins dangereuses pour l'homme et l'environnement. Après avoir lu le texte, nous allons passer à la vérification des hypothèses de sens et valider les plus
polluants. Donc on commence. Dans ce texte, s'agit-il des énergies fossiles? Non. Dans ce texte, est-ce qu'on parle des énergies renouvelables? Oui. Est-ce qu'il s'agit de l'utilisation de la voiture dans ce texte? Non. Est-ce qu'on parle de la pollution dans ce texte? Oui, effectivement. Et enfin, est-ce qu'on parle de l'utilisation du vélo dans ce texte? Non. Donc, on va garder les deux hypothèses que vous avez émises tout à l'heure et qui sont les énergies renouvelables et la pollution. Maintenant, je vous invite à relire le texte silencieusement, mais en soulignant en même temps 3 verbes à l'infinitif. Donc, après avoir lu le texte silencieusement, vous avez certainement souligné les verbes à l'infinitif, ces verbes qui sont en relation avec la consigne. Donc, on va les souligner ensemble. On a investir, on a installé, et on a développé. Très bien. Bon, maintenant on va entamer l'analyse du texte. Donc en commençant avec la première question. Quels sont les carburants fossiles cités dans ce texte? Essentiels carburants. Donc, bien sûr, on a le pétrole, le gaz et le charbon. Donc, on va citer le pétrole, le gaz et le charbon. Bien. Passons à la deuxième question maintenant. L'auteur de ce texte parle des énergies renouvelables. Lesquelles? Bien sûr, il nous parle de 3 énergies renouvelables. La première, c'est l'énergie solaire. La deuxième, allez-y, c'est parfaitement, c'est l'énergie éolienne. Et la dernière, c'est la biomasse. Parfait. Passons à la question suivante. De quelle source proviennent ces énergies? Donc, l'énergie solaire nous provient du soleil. Donc, c'est du soleil. Les rayonnements solaires. L'énergie éolienne nous provient du vent. Force du vent. Et en dernier, la biomasse nous provient de la dégradation, le recyclage des matières végétales et animales. Donc, ce sont des sources inépuisables et propres. Pour quelles raisons les énergies renouvelables sont-elles la solution du futur? Parce que, tout simplement, ce sont des énergies propres et renouvelables. Mais on peut dire inépuisables
et propre. Il respecte notre environnement. Donc, passons à la suivante. Il y a la question suivante dans la deuxième partie du texte. Vous avez, l'auteur nous donne, choisissez la bonne réponse, des ordres, ou bien des consignes, des interdictions. Souvenez-vous, vous avez mentionné, souligné, premièrement les tirés, et ensuite vous avez souligné ces verbes à l'infinitif qui servent à la consigne. Donc, est-ce que dans ce texte, cette partie du texte, l'auteur nous donne des ordres, ou bien des consignes, ou bien des interdictions? Très bien, il y a des consignes. Alors, dans ce texte-là, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il explique seulement? Est-ce qu'il raconte? Ou bien il explique et prescrit? Les deux. Oui, il explique et prescrit. Et on voit bien que notre texte est composé de deux parties. Une partie explicative et une partie prescriptive. Donc, c'est un texte qui prescrit et qui explique en même temps. Passons maintenant à la dernière question. Avant la synthèse, on vous propose une phrase pour une vie meilleure utilisant les énergies renouvelables. On vous demande de souligner, comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, le GP de but et un verbe de consigne. D'accord? Vous avez trouvé? Donc, on va juste encadrer. Ça, c'est le GP, complément substantiel de but. Et on va souligner notre verbe de consigne qui est utilisé. Après avoir lu et compris le texte, nous allons ensemble récapituler le tout dans un tableau sous forme de synthèse. Donc, commençons. Les énergies fossiles sont d'abord le pétrole, ensuite on a le gaz, et enfin on a le charbon. Passons aux énergies renouvelables. On a l'énergie solaire, éolienne, et la biomasse. Passons maintenant à une comparaison. On va faire les avantages et les inconvénients de chaque énergie. Pour les énergies fossiles, est-ce qu'il y en a des avantages? Non, on n'a pas d'avantages. Les inconvénients de ces énergies sont épuisables, qui s'épuisent rapidement, ils ne sont pas renouvelables, et deuxièmement, sont dangereuses pour l'homme et pour son environnement. Passons aux avantages des énergies renouvelables. Sont moins dangereuses, pour l'homme et la nature,
pour l'homme et la nature, et elles sont inépuisables. Pour les inconvénients, il y en a absolument pas. Alors, pour terminer notre séance, nous allons dire que pour le bien de notre planète, les énergies renouvelables sont la solution du futur. Voilà, cette séance arrive à son terme. Merci, chers élèves, d'avoir été attentifs et à la prochaine fois, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.